Donc voilà, je suis sur mon logiciel de montage et je vais donc commencer par choisir une photo qui se trouve dans ma galerie. Donc je vais en choisir une qui pourrait faire l'affaire. Allez, celle-ci par exemple, donc je rapproche pour que vous puissiez voir de plus près. Donc je vais essayer de faire défiler la photo pour qu'elle puisse être assez longue pour ma vidéo. Donc là pour l'instant, elle ne fait pas tout l'écran, donc je vais agrandir l'image. Alors, voilà. Donc l'image est agrandie, donc c'est parfait. Et je vais essayer bien de mettre les trousses que je vous ai montrées tout à l'heure, dans ma vidéo, pour qu'elles puissent se poser sur cette petite étagère, on va dire. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais eh bien, chercher ma vidéo que j'ai tournée précédemment. Alors, je retourne dans ma galerie. Donc elle va apparaître en dessous. Je clique sur vidéo. Et j'en ai 3, donc il faut que je trouve la bonne. Alors, je me souviens plus laquelle c'est. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Je vais en choisir une autre. Je me souviens plus tout à fait. Celle-ci peut-être. Non plus. Alors, que je regarde un peu. Non, ce n'est pas du tout celle-ci. Je vais essayer celle-ci pour voir. Donc c'est toujours la même, mais oui. Donc j'ai dû la couper. Je prends juste le passage. Voilà, c'est celle-ci, je pense. Oui, voilà, c'est celle-ci. Alors, hop, je la mets juste dessous la photo, comme vous pouvez voir. Elle ne fait pas toute la largeur de la photo, donc ce que je vais faire, je vais l'élargir pour qu'elle puisse faire la même taille. Alors, hop, c'est pas facile puisque je tiens mon portable à une main, ça aura le retour en même temps. Alors j'essaye de l'élargir au maximum pour qu'elle puisse couvrir toute la photo. Encore un petit peu. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc faire disparaître tout le vert pour qu'on puisse voir apparaître la photo derrière. Donc, je vais cliquer sur découpe et sur la clé. Alors, voilà, là. Et là, je vais essayer bien de faire disparaître tout ce vert. Je vais essayer de régler au maximum. Donc, vous voyez que le vert a disparu. On voit bien le tabouret derrière. Alors, j'essaie de... je règle en gros, puisque c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, donc je vais aller voir le résultat pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus de fond vert. On aperçoit bien la photo derrière moi. Voilà. Et le petit bruit que vous entendez, c'est mon chien qui bâille. Alors voilà, je vais mettre comment dire, les trousses. Donc vous voyez que j'aurais pu, comme je vous l'ai dit, laisser les tabourets, mais je trouve que c'est pas très réaliste. Je préfère lorsque les objets sont incrustés dans l'image. Alors, donc je vais que je réfléchisse un peu. Donc pour l'instant, je vous montre.
c'est la vidéo que j'ai tournée précédemment. Voilà, donc là je vous explique, bien, comme je vous l'ai dit, que ça pourrait passer, mais que vraiment je préfère faire autrement. Je préfère eh bien qu'on ait l'illusion, bien que les trousses sont dans le fond vert. Donc pour cela, il faut me faire disparaître eh bien cet tabouret qui me sert en fait pour rehausser. Sinon, vous voyez, ça aurait été trop bas. C'est un peu comme j'ai fait pour les bonbons, pour vendeuse de cosmétiques également. Si vous avez déjà vu mes vidéos, donc j'enlève tout. Je vais mettre le fond vert et vous allez vous apercevoir que les tabourets vont disparaître. Donc le tissu est vert, donc c'est pour ça qu'il est transparent. Et donc je vais recouvrir mes tabourets de ce tissu. Allez, hop, zou. Et voilà. Vous voyez, les tabourets ont disparu. Voilà, donc j'essaye, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, j'essaie de ne pas faire de plis. Même si le tissu n'est pas tout à fait de la même couleur, vous voyez, ça passe. En regardant de près, on voit une petite différence, mais là, j'ai fait le réglage assez vite, sinon j'aurais pu le faire un peu plus net. Voilà, donc la tête que j'ai arrêt sur image, c'est pas très flatteur pour moi. Donc voilà, donc je vais essayer de bien de remettre mes trousses et faire de sorte qu'elles tombent bien sur le petit meuble qui est sur la photo, hein, puisqu'il n'existe pas, il n'est pas en vrai. Alors, je retourne, hop, je remets la vidéo en route. J'ajuste bien le tissu. Le tissu vert, j'essaie d'enlever les plis. Donc là, il y a du noir, puisque je n'ai pas assez étiré la photo. Donc c'est pour cela qu'il y a du noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, on a la vidéo, mais la photo s'arrête là. Donc il faut que je l'étire, voilà, jusqu'au bout de ma vidéo. Vous voyez, sinon on voit un écran noir. Donc voilà. Hop. Donc il faudra que j'étire encore la photo. Voilà. Donc je vais la mettre jusqu'à la fin de ma vidéo. Voilà, hop, stop. Donc voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais remettre les trousses. Et je vais essayer bien de les... Voilà, les sons. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont légèrement trop à droite et trop hautes. Donc il va falloir que je règle la photo. Alors là, je reviens en arrière, je ne sais plus pourquoi. Alors, hop. Donc vous voyez, il y a pas mal de manipulations à faire. C'est assez délicat quand même. Hein. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près bien. Le vert que vous voyez, bien entendu, ça fait partie, et sur la photo, hein, c'est un mur vert qu'il y a sur la photo, ça n'a rien à voir avec mon fond vert. Ça fait partie de la photo. Voilà. Alors. On voit un peu mon pull qui est un peu transparent, puisque le réglage a été fait assez rapidement, mais lorsque je tourne, je fais un réglage plus recherché, on va dire. Là, j'ai écouté pour voir si j'avais toujours du son, puisque mon Blue Yeti fait des siennes. Voilà, donc maintenant je vais
je vais prendre les trousses, je vais les mettre sur les poufs qu'on ne voit plus. Donc vous voyez, c'est trop à droite et c'est trop haut. Donc il va falloir que je fasse un réglage pour corriger cela. Puisque j'ai pris une photo au hasard, lorsque je fais mes montages, lorsque la photo n'est pas adaptée, on va dire, j'en choisis une autre, jusqu'à ce que je trouve bien la bonne image. Mais là, je vais vous faire voir qu'on peut quand même trouver une solution, on va dire. Donc il va falloir que je descende les trousses. Et pour cela, il va falloir que je déplace l'image, puisque mes trousses sont sur les poufs. Hein. Voilà, donc je vais jouer sur la photo. Je vais donc l'ajuster. Donc, hop, je vais cliquer sur ajuster. Voilà, et là, donc comme vous pouvez voir, elle est plus petite, donc c'est moi qui vais la régler de façon à ce que, voilà, à ce que mes trousses soient posées sur le meuble. Après, il y aura bien sûr un autre réglage, puisque comme vous pouvez le voir, la photo n'est pas assez large, ne prend pas tout l'écran, donc ça ce sera un autre réglage aussi. Je ne pourrai pas tout vous expliquer, puisque la vidéo risque d'être trop longue. Mais c'est juste pour vous faire voir en gros. Donc vous voyez, on a l'illusion bien que les trousses sont bien sur cette petite table, sur ce petit support. Après, il faudra que j'élargisse l'image de la photo. Donc là, je vous fais voir un exemple, un extrait de quand je vendais des bonbons, vous voyez. Tous les autres bonbons, ce sont des bonbons qu'il y a sur la photo, mais il y a quelques bonbons réels que j'ai donc incrustés sur l'image. Voilà, c'était un petit exemple que je voulais vous montrer, puisqu'on m'a souvent posé la question comment j'avais fait. Donc je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, c'est pas facile d'expliquer. Voilà. Donc là, j'essaye d'élargir la photo. Mais la vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc, je vais vous montrer surtout l'effet. Voilà. Voilà comment j'incruste de vrais objets dans un fond vert, sur une photo. Ça peut être également une vidéo. Donc là, ce que vous voyez, bien entendu, c'est la vidéo que j'ai tournée auparavant. Voilà, donc vous voyez, je peux déplacer. Donc là, je vous fais voir là. C'est la suite de la vidéo, hein, donc voilà. Ça n'a rien à voir avec le fond vert, c'était juste pour vous faire voir un petit peu. C'est la suite de la vidéo que j'ai tournée juste avant pour vous montrer un peu là tout ce qu'il fallait que je fasse dans ma chambre pour pouvoir faire ce fond vert. Donc mon logiciel de montage s'appelle Power Pro. Donc j'ai un abonnement, je le loue. Donc là j'essaye bien de positionner les trousses. Voilà, donc là ça donne vraiment
l'illusion que les trous sont vraiment posés sur le meuble. Ce n'est pas net puisque je filme avec le téléphone portable de Jean-Yves. Donc c'est un portable qui filme un autre portable. Donc c'est pas toujours évident, en sachant que tout ça, je l'ai appris sur le tas, si je puis dire, en cherchant dans mon logiciel. J'aime beaucoup faire des montages, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Là, je peux vous dire qu'actuellement, il est 1h moins 20 du matin, que je suis encore en train de faire des montages, voilà. Un gros plan, ce que ça donne. On pourrait vraiment croire que les trous sont vraiment sur le meuble, alors que non, c'est une photo. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer en gros, pour les personnes qui me l'avaient demandé. Maintenant, je vais vous montrer eh bien, comment je réalise un fond vert à partir d'une vidéo. Donc c'est un peu le même système, hein. Je vais chercher une vidéo sur le net, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas des droits d'auteur. Là, c'est la vidéo que j'ai tournée auparavant, où je vous expliquais un peu comment je faisais. Donc, il y a le fond vert. Et je vais donc, eh bien, sur mon logiciel de montage, mettre une vidéo d'un couloir qui défile. Pour que ça fasse illusion, mais là je vous montre que je fais comme si je marchais. Puisque le fond défile, je ne marche pas vraiment, je fais semblant. Alors, je vais vous faire voir maintenant. Hop, je vais tout mettre sur mon logiciel de montage. Voilà, donc là, c'est la vidéo. Et je vais maintenant aller chercher la vidéo qui va me servir de fond. Toujours dans ma galerie. Voilà, je vais prendre donc le couloir. Hop, hop là. Voilà. Donc ce sont de toutes petites vidéos qu'il va falloir que je multiplie. Ça, c'est un autre problème aussi. Alors, pour l'instant, on va enlever tout ce vert. Hop, je clique sur découpe sur la clé. Et comme pour la photo, j'enlève tout le vert pour pouvoir faire apparaître la vidéo derrière moi. Je fais le réglage assez vite pour vous montrer, mais je mets un peu plus de temps d'habitude pour que ce soit un peu plus net. Voilà, on voit bien la vidéo, le couloir qui défile derrière moi. La vidéo du fond, comme je vous l'ai dit, comme pour tout à l'heure, la photo eh bien, est trop courte, donc je suis obligée bien de faire une copie à chaque fois, de dupliquer, je sais plus comment on dit. Voilà, donc il faut que j'en mette beaucoup pour qu'elle fasse toute la longueur de ma vidéo. Et donc à chaque transition, eh bien, on voit une petite différence, puisque le couloir eh bien, revient toujours au début. Donc il y a encore un autre réglage à faire, mais ça, ce sera vraiment trop long.
vous montrer aujourd'hui. Voilà, il faut que je rajoute plein de petits, j'en ai rajouté un peu trop. Ça dépasse ma vidéo, donc il faut que je fasse attention. Voilà. Voilà le fond qui défile. Voilà ma photo, ma vidéo, je ne l'ai pas mise en entier, donc hop. Je suis obligée de rajouter des petits bouts de vidéo pour qu'elle fasse bien toute la longueur de ma vidéo. Donc hop. Voilà, dupliquer. Vous allez voir qu'à chaque transition, donc c'est le petit carré noir, alors regardez bien, lorsque la barre arrive dessus, hop, ça saute, vous voyez, puisqu'elle reprend dès le début de la vidéo. J'ai donc un réglage à faire avant pour éviter ce changement de vue, on va dire. Mais ça, je le fais bien avant d'habitude. Je fais un montage spécialement pour la vidéo de fond. Là, je voulais vous montrer en gros. Ensuite, la vidéo de fond, je la mets une fois que j'ai fait un montage également. Voilà, hop, ça va sauter. Hop, vous voyez. Et c'est pas, et j'aime pas du tout. Ça fait pas réaliste. Donc il faut que je la raccourcisse, que je la prenne bien au milieu. Il ne faut pas que le début soit filmé, ni la fin. Il faut que ce soit que le milieu. Et ensuite, eh bien, je fais des petits bouts de vidéo juste du milieu. Comme ça, il n'y a pas une différence de vue, on va dire. C'est pas évident d'expliquer. Voilà. Donc ensuite, lorsque j'arrive bien devant la porte, puisque la vidéo, elle, continue à défiler, donc je fais, voilà, là je vous montre eh bien la vidéo que j'ai faite de l'hôtel. Hop, la vidéo va s'arrêter et c'est comme si je me trouvais devant une porte, mais pour faire cet effet-là, il a fallu que je prenne, que je fasse un arrêt sur image lorsque la vidéo s'arrête, lorsque la vidéo filme une porte. Donc j'ai fait un arrêt sur image, j'ai pris une photo, je l'ai mis bien en fond vert, et je me suis mis devant et après je l'ai rajouté à la vidéo. Donc c'est assez compliqué. Je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard parce que là ça fait trop de choses à vous montrer. C'est pas évident, en sachant que je ne suis pas professionnelle, hein, je ne suis pas monteur, je ne sais pas comment on dit. Quand personne ne m'a appris, j'ai appris toute seule, sur le tas, en cherchant dans mon logiciel, en essayant de faire marcher ma logique aussi. Donc là ça défile, donc pour avoir l'illusion que c'est moi qui marche, eh bien je vais me tourner, je vais marcher sur place, on va dire. Alors, Margot fait nous voir, voilà. Voilà, je fais semblant de marcher, un peu comme j'ai fait lorsque j'ai fait ma vidéo chambre d'hôtel. Donc ça défile au moment donné. Parce que j'arrive devant une porte, il faut que, comme je vous l'ai expliqué, que ça s'arrête de défiler. Et c'est à ce moment-là que, voilà, par exemple, je vois une porte, hop. Mais ça, c'est fait avant que moi je sois dans la vidéo de fond. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Et ça demandait beaucoup de travail et pas mal de mal de tête, de maux de tête.
Comme là, je vous l'ai dit, au moment où je vous parle, où je fais ce montage, il est 1h05. Mes chiens commencent à se demander qu'est-ce que je fais, ils ont l'habitude. Voilà, donc j'ai tourné cette vidéo cet après-midi, donc là, je fais le doublage. Puisque j'avais parlé lorsque j'ai tourné la vidéo du montage, mais le Blue Yeti sur le téléphone de mon mari, ça n'a pas fonctionné, il y a eu un problème. Donc je suis obligée bien de doubler. Voilà, en gros. Voilà, donc le petit bruit que vous entendez, c'est mes chiens qui baillent, qui mâchent. Voilà. Là, on retrouve toutes les vidéos que j'ai tournées avant de faire cette vidéo. Et que j'ai donc mis sur mon logiciel de montage pour pouvoir mettre une photo derrière ou une vidéo, comme à l'instant. Ça fait pas mal de petits dossiers. Quelquefois, je m'y perds. Voilà. Voilà. Eh bien, je vais vous quitter. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bisous.